Ville emblématique de la côte ouest des États-Unis, San Francisco a toujours fait rêver. Chaque année, des millions de touristes viennent y découvrir ses célèbres rues, le Golden Gate et le fameux pénitencier d'Alcatraz. Construite sur un piton rocheux dans la baie de San Francisco, Alcatraz fut pendant près de 30 ans la prison la plus surveillée des États-Unis. Des détenus très dangereux y ont été incarcérés, dont le célèbre Al Capone. Plus de 1500 prisonniers ont connu l'univers de cette forteresse. Le 21 mars 1963, la plus célèbre prison d'Amérique ferme définitivement ses lourdes portes. Depuis, les lieux seraient habités par des esprits qui arpenteraient les couloirs en poussant régulièrement des cris angoissants. Intrigués par ces phénomènes, des médiums se sont succédés pour tenter d'élucider le mystère. Des guides affirment avoir été observés, des visiteurs auraient pris d'étranges photos et Léon Whitney, un ancien détenu, aurait fait une troublante rencontre. Un jour, j'étais avec un groupe de visiteurs, je regardais dans cette direction et soudain, j'ai vu une forme. C'était un homme. Il se tenait debout, mais à sa façon de se tenir, à ses manières, j'ai reconnu mon ancien codétenu, Johnny House. Que se passe-t-il au juste derrière les murs épais d'Alcatraz? Quels seraient ces mystérieux spectres qui hanteraient les cellules désertes? C'est comme si tous les événements qui s'étaient passés à Alcatraz avaient laissé une forte empreinte. Une grande quantité de sentiments violents, de colère et de peur ont été ressentis ici. Et ils semblent toujours habiter les lieux. Pour certains, il s'agirait d'anciens prisonniers dont les âmes tourmentées refuseraient de quitter les lieux. Mais rien n'a évidemment encore pu être prouvé et Alcatraz semble veiller scrupuleusement sur les secrets de ses murs. Woodford est un village anglais situé à quelques kilomètres au nord de Londres. Ici, on est bien loin de l'agitation de la capitale. Et on a peine à imaginer qu'en 1966, l'église a été le théâtre d'un événement très étrange qui a fortement ébranlé la tranquillité du village. 24 juin 1966, Gordon Carroll, un touriste de passage, photographie le chœur de l'église de Woodford. Le photographe amateur se serait trouvé seul au moment de la prise de vue. Pourtant, une fois développée, la photo laisse clairement apparaître une silhouette devant l'autel. J'étais installé exactement à cet endroit lorsque j'ai pris la photo. Et je suis absolument certain qu'il n'y avait personne dans l'église à ce moment-là. Qui serait alors ce mystérieux personnage présent au centre de la photo et comment serait-il apparu? La seule possibilité serait que quelqu'un soit entré en courant dans l'église. Mais alors, comment aurait-il fait en 2 secondes pour entrer, s'agenouiller, se relever et repartir sans être vu? C'est totalement impossible. Alors, simple illusion d'optique, trucage photographique ou apparition fantomatique? Les faits remontent à 1966 et à cette époque, est-il techniquement possible pour un photographe amateur de réaliser un tel travail? Il ne s'agit pas d'un défaut de pellicule. Cette photo a été longuement analysée et examinée dans tous les sens. Les spécialistes sont formels, cette photo n'est pas truquée. Très vite, l'existence de cette curieuse photo défraie la chronique. La presse s'empare du phénomène et laisse place à d'étranges rumeurs. Beaucoup de gens ont dit que c'était juste une femme de ménage qui nettoyait les marches de l'hôtel. Mais il faut savoir que certains témoins ont déjà été confrontés à des apparitions bizarres dans cette église. C'est un village très particulier où il y a de nombreux mystères. Dans l'église de Woodford, le cœur d'un ancien moine est conservé dans l'un des piliers. Certains paroissiens affirmeraient même l'avoir déjà aperçu, hanter les lieux. L'étrange silhouette présente sur la photo serait donc un fantôme. 40 ans après les faits, les archives restent prudemment silencieuses. À droite, derrière l'épaule de l'homme avec la casquette, se trouve le visage de Freddy. Il ne porte pas de casquette.
Tous les autres en ont une, mais pas lui, ce sont ses cheveux. Ça le rend différent du reste du groupe. Mais si on connaissait son visage, on ne peut pas s'y tromper. Ça nous a fait beaucoup de peine lorsque nous avons appris sa mort, car il faisait partie de notre groupe. C'était de la camaraderie, peut-être. Ici, au centre de triage, nous étions très, comment dire, comme une sorte de clan. Voici la famille élargie de Bobby Capo en 1918, les employés du centre de triage de Cramwell dans le Lincolnshire. Tous les matins, je devais faire le tour du mess des officiers avec ma camionnette, un genre de Land Rover, si vous voulez. Je devais conduire les officiers qui souhaitaient aller à Sleepford, le village du coin. L'un d'entre eux avait l'habitude de crier « Navire Liberté à quai, qui veut débarquer ?» Les relations amicales s'épanouissent. Un jour, peu de temps avant que l'unité soit démantelée, on décide de prendre une photo de groupe. Un souvenir du temps passé ensemble, un objet à conserver pour toujours. Je me souviens que nous étions tous tirés à 4 épingles pour cette photo. Mais quelqu'un n'est pas là. Un jeune mécanicien appelé Freddie Jackson, mort quelques jours auparavant. Non pas aux mains de l'ennemi, mais lors d'un accident au sol. Son visage serait le seul absent sur la photo. Nous avons tous demandé une copie de la photo et lorsqu'on nous l'a remise, nous avons été stupéfiés. Cet homme qui travaillait au centre de triage, qui était parti en permission et qui était mort, apparaissait dans la rangée du haut. Nous l'avons tous reconnu. À droite, derrière l'épaule de l'homme avec la casquette, se trouve le visage de Freddie. Il ne porte pas de casquette. Tous les autres en ont une, mais pas lui, ce sont ses cheveux. Ça le rend différent du reste du groupe. Mais si on connaissait son visage, on ne peut pas s'y tromper. Nul doute qu'il aurait été sur la photo s'il n'était pas mort, et le voilà. C'était terriblement sinistre, ça nous a fait froid dans le dos. Cet homme que nous avions côtoyé dans le centre de triage et qui apparaissait si clairement, alors que nous savions tous qu'il était mort, ça a été un choc. C'est un souvenir très clair et je ne l'ai jamais oublié. Je suis heureuse d'avoir gardé la photo. J'avoue que tout ça fait réfléchir. Ma sœur avait déjà aperçu un fantôme et je ne pouvais pas ne pas y croire. Rien ne m'empêche d'y croire. Je ne peux pas dire que je n'en ai jamais vu. En regardant cette photo, j'ai bel et bien vu un fantôme. Can't say I've never seen one myself. I suppose looking at this photograph I have.
っていただいたビデオを拝見したんですけど、その時の状況を詳しく教えてもらえますか？子供向けのテレビ番組なんですけども、ニンジャーというアクションシーンの撮影中だったんですけども、止まってるトラックから下に置いてある乗用車に平行でぶつかって転がるっていうシーンだったんですけども、僕はまっすぐ飛んだつもりだったんですけど、後で映像を見たら体だけ半分乗っかってて変な落ち方をしちゃったんですよ。そうですね、本当にその時の記憶は全くなくて、後でみんな駆け寄ってきてこの状況を教えていただいて分かったっていう状態ですかね。だからこれはすごい不思議なシーンだったんですけど、はい、それ自体は難しいスタートではなかったんですよね。いや本当に基本的なまっすぐ降りるっていう基本的なシーンだったんですけども、すごい体が変な風に車に当たってるように見えたんですけど、その車に何か映り込んでいた。そうなんですよ。そのぶつかった乗用車のフロントガラスの方に映ってたんですよ。はい。なんかその反射するところもないし、その車の中に何かがあったっていうわけでもないんですよ。はい。けどそこに確かに何か映ってたんで、もしかしたらそのせいなのかもしれないですけどね。はい。それで怪我とかはなかったんですか？怪我あったんですけども、そのぶつかった衝撃で背骨と膝を骨折してしまったんですよ。後で医者の方から聞いたんですけども、打ちどころがもう少し悪かったら死んでいたと言われたんですよ。でも基本的なスタントのシーンに失敗し、背骨と膝の骨を折る大怪我を負った尾形さん。しかしその時の記憶が全くないという。一歩間違えば命を落としかねなかったほどの大事故。映り込んだものが彼を死に追いやろうとしたとでも言うのだろうか。尾形さんが車に飛び込むスタントを行うとき、下にある赤い車のフロントガラスに注目していただきたい。イメージはもうこういう感じ。先に車に行けばもうちょっと。お分かりいただけただろうか。赤い衣装を着た尾形さんがトラックの上から赤い車めがけて飛び込んだ瞬間、車のフロントガラスに映る彼の影の中に、まるで尾形さんを追うように覗く顔が映り込んでいる。Bonsoir, nous commençons avec les images exclusives de l'apparition d'un fantôme. 25 juin 2007, la première chaîne de télévision colombienne ouvre son journal avec une nouvelle pas ordinaire. Depuis une semaine, le parc Villa Camilla de Cúcuta, situé à l'est du pays, serait le théâtre d'un étrange phénomène.
J'ai senti qu'on me tapait sur l'épaule. Quand je me suis retourné, j'ai vu quelque chose qui courait vers là-bas, dans les arbustes. Alertés par le gardien, de nombreux voisins, appareils photo et caméras au point, se précipitent pour immortaliser l'image insaisissable d'une fillette de 12 ans qui hanterait les lieux. Voici donc les images de cette incroyable apparition. J'ai vu une forme blanche courir, mais je ne peux pas vous dire ce que c'était vraiment. Quand je l'ai vue, je me suis mise à pleurer. Quand elle est apparue, elle volait. On a eu peur, on a pleuré, mais on a continué à la regarder. Et la dame à côté s'est mise à prier. Ce sont des images qui laissent perplexe. On a peu de documents dans l'histoire des apparitions filmés ou photographiés, surtout de cette qualité. Phénomène déstabilisant, d'autant qu'un détail ne laisse pas indifférent. Les enregistrements vidéo sont accompagnés d'un son que personne n'est capable d'identifier. Le fait que plusieurs personnes aient vu plusieurs fois de suite la même chose, cette même lueur se balader en pleine nuit, c'est vraiment intriguant. Au total, des centaines de témoins verront tous les jours le fantôme entre minuit et 1h du matin. Alors hallucination collective ou phénomène surnaturel? La première hypothèse, le phénomène est physiquement explicable. Alors ça peut se traduire par une émanation de gaz, une sorte de feu follet si vous voulez, ou alors une réflexion de lumière. Ensuite, il y a une deuxième hypothèse qui tend vers le phénomène paranormal. Ça pourrait être une personne sur place qui a un mal-être et qui, de manière inconsciente, sans le vouloir, produit ce type de phénomène. Pour ceux qui l'auraient vu, ce fantôme serait lié à une personne en détresse qui ne vivrait plus là depuis longtemps. Dans ce lieu autrefois malfamé, une petite fille a connu une mort tragique. Oui, c'est l'esprit de cet enfant. C'est cette fillette qui apparaît et hante le secteur. Toutes les personnes voient la silhouette d'une petite fille de 12 ans sauvagement assassinée plusieurs années auparavant qui revient hanter le lieu où elle est morte. Aujourd'hui, le phénomène a cessé. Une question subsiste. Peut-on imaginer qu'autant de témoins aient été victimes d'un canular? Et si l'âme en peine de cette fillette avait enfin trouvé le repos pour disparaître à jamais? Les images sont là, les photos restent, mais malheureusement, on n'aura pas de réponse.